Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne croit en la Côte d'Ivoire et s'organise discrètement et efficacement. C'est l'exemple de Roméo Karamoko, cet Ivoirien de la diaspora londonienne. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce digne fils ivoirien de la diaspora londonienne a décidé de mettre à profit ses ressources et compétences en collaboration avec certains de ses compatriotes dans le domaine de l'exploitation agricole et l'élevage de la volaille en Côte d'Ivoire. Motivé par le développement de son pays, sous l'impulsion du gouvernement ivoirien, il a saisi l'opportunité qui s'offre aux jeunes dans un climat de paix et de stabilité politique et a décidé de se lancer dans l'élevage de la volaille. Roméo Karamoko explique ici ses motivations. D'un temps, nous avons décidé de voir dans quelle mesure on peut faire un retour à l'agriculture. Et étant le représentant d'AVA, j'ai eu la chance de connaître Mme Jennifer et qui nous a beaucoup exhortés. Et du coup, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui avec le départ des jeunes vers l'Europe, surtout en mer, et cela nous a interpellés aujourd'hui de nous associer à elle pour faire un retour de la diaspora à l'agriculture. C'est la raison pour laquelle je suis présentement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons un centre d'élevage de fermes de poulets que nous sommes en train d'entretenir et voir bientôt dans 45 jours pour la vente. Les objectifs affichés du jeune et ambitieux compatriote ivoirien Roméo Karamoko sont de créer de la richesse, dont l'exemple premier est ce modeste centre d'élevage de volailles, tout en se donnant aussi l'ambition d'aider des jeunes compatriotes et amis comme lui en leur incitant de se joindre à lui dans le business agricole et ce, sans s'attendre d'avoir des moyens colossaux, mais de commencer même avec peu d'argent comme dans son cas d'espèce. Nous avons fait un investissement de 3 millions et à la vente, nous récoltons 1 million de plus, qui fait un total de 4 millions. Et cela va nous aider à poursuivre nos ambitions parce que nous venons d'avoir 100 hectares à Agbanvia grâce au chef du village, M. Vincent, qui nous a accueillis et qui est prêt à nous soutenir dans notre objectif. Nous sommes venus avec nos propres moyens et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de périmètres que nous sommes en train de traverser. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous commençons d'abord par les poussins. Nous avons 100 hectares et les 100 hectares, nous voulons faire des plantations de bananes plantains. Et nous voulons faire des plantations à contre-temps. Et du coup, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous avons la volonté et nous avons la capacité. Et tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le soutien financier de tous ceux qui peuvent nous apporter, tous ceux qui peuvent nous venir en aide. Son ambition de collaborer avec d'autres Ivoiriens des diasporas libyennes, tunisiennes et d'ailleurs, comme pour leur dire de ne pas s'apitoyer sur des échecs qu'ils vivent ou ont vécu, qui ne sont guère que des étapes de la vie qui augurent des réussites à venir, qu'en retour en Côte d'Ivoire, dans l'agriculture, l'élevage, l'exploitation agricole de nos riches terres reste salutaire. J'ai contacté d'abord des frères qui étaient déjà en Libye et en Tunisie, qui traversaient des moments difficiles. Et en tant que représentant de AVA à Londres, pour moi, je crois que j'étais déjà un exemple à venir sur le terrain, voir comment le terrain est. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis venu avec un frère qui est là présentement avec moi et qui a fait presque 6 mois en Libye. Nous sommes aujourd'hui en partenariat et franchement, pour le moment, tout va bien, tout va bien. Son message doit servir d'exemple à ceux qui croient que l'Eldorado, c'est l'Europe. J'ai bossé ici en Côte d'Ivoire depuis 2017. J'ai décidé de partir à l'aventure, tout précisément en Tunisie. Et de la Tunisie, j'ai fait un passage en Libye, espérant gagner l'Europe, en passant par la Méditerranée, bien sûr. Et c'est de là-bas que j'ai été contacté par M. Roméo Karamoko, manager général de la structure Riboy Corporation. Bon, son projet m'a beaucoup épaté, vu les dangers qui comportent la ville à traverser en Libye. Et surtout maintenant que l'Europe n'est plus l'Eldorado qu'on croyait être. J'ai épousé son projet, ce qui m'a mené, m'a convaincu à rentrer en Côte d'Ivoire et puis me joindre à lui et puis commencer ce projet. Et puis bon, on espère le mener à bon terme.
Je crois que c'est 2,5 millions que j'ai dépensé en allant en Libye. Ici, ça m'aurait fait avancer à beaucoup de choses. Et puis demander aussi aux autorités de nous venir en aide parce qu'on ne peut plus retourner à la Daba comme le manager général a dit tout à l'heure. On a besoin d'une agriculture moderne. Et cette agriculture moderne, on n'a pas les moyens de l'avoir. Puisque nous voulons faire une agriculture d'irrigation, c'est-à-dire une agriculture contre-saison. Une agriculture contre-saison, il faut avoir de l'argent pour faire l'irrigation et tout. Ce n'est pas donné. C'est à une prise de conscience et un appel au retour à la terre que ces jeunes Ivoiriens de la diaspora veulent sensibiliser leurs jeunes compatriotes en dissuadant tous ceux qui pensent à l'aventure et ses risques multiples et indescriptibles. Bon, j'ai décidé d'adhérer à ce projet parce que, bien avant, on avait des projets, des intentions bien mûries, mais faute de moyens, on avait décidé de partir à l'extérieur pour aller se chercher là-bas. Mais après les conseils du grand frère, j'ai décidé d'adhérer à son projet et Dieu merci, aujourd'hui on vient de commencer le projet. On prie Dieu que tout se passe bien. Donc on invite tout le monde, la diaspora, surtout ceux qui ont l'intention de partir. Ce n'est pas la peine parce que là-bas c'est pas le paradis. Le paradis c'est vraiment en Afrique. Il faut juste s'y mettre. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage, je pense qu'avec le temps, des bonnes choses vont. Bonne chance à ces 3 ambitieux de la diaspora ivoirienne de retour en Côte d'Ivoire et dont le nombre d'années pour certains, voire quart de siècle passé en Europe, n'a pas réussi à détruire leur envie de retour en Côte d'Ivoire et leur amour à vouloir contribuer au développement de leur pays. L'État saura à coup sûr leur apporter son aide. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.